Aujourd'hui, nous sommes à Vivatech, le rendez-vous annuel consacré à l'innovation technologique et aux startups. Il est organisé porte de Versailles par le groupe Les Échos et Publicis. Les 3 premiers jours de Vivatech s'adressent exclusivement aux startups, investisseurs, exécutifs, étudiants et académiques. L'événement est ouvert au grand public le 4e jour. Nous nous sommes intéressés au secteur de la santé. Nous commençons notre visite par la société Pollen Robotique. Elle développe des robots qui sont dirigés à distance par un opérateur doté d'un casque virtuel et de manettes. Grâce à l'intelligence artificielle, le robot peut également agir de manière autonome. Les possibilités sont donc multiples et le robot peut par exemple assister une personne en situation de handicap dans sa vie quotidienne. Bonjour à tous, nous on est Pollen Robotics, donc on est une société qui a 5 ans maintenant, où on est 6 personnes et on a notamment créé ce robot-là, Richie, donc qui est un robot destiné à des applications type service. Donc ça peut être du maintien à domicile, de l'aide à la personne, ça peut être tout un tas d'applications comme ça où il y a besoin à la fois de pouvoir agir dans le vrai monde et de pouvoir interagir avec des personnes. On est en train un peu de passer dans une deuxième phase où là on commence à avoir on a travaillé avec pas mal de sociétés qui ont commencé à prototyper leurs premières applications et on est en train d'essayer de voir avec eux comment passer un peu à l'échelle, leur permettre d'avoir plus de robots et vraiment de les installer sur le terrain. Et on espère avoir des premiers cas concrets d'applications, par exemple en type EHPAD, dans les années qui arrivent. Si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à consulter notre site Pollen Robotics. On a aussi un forum où on essaie de créer une communauté parce qu'on travaille beaucoup avec des technologies open source. Donc si toutes ces choses-là vous intéressent, n'hésitez pas à venir nous rejoindre et discuter avec nous. Continuons notre visite avec Bodio. Cette société produit des stations individuelles bardées de capteurs et de sondes pour qu'un patient puisse mesurer en autonomie toutes ses constantes. En fonction des besoins, il est possible d'ajouter des éléments et favoriser la télémédecine. Cet outil permet donc à la fois d'effectuer des mesures rapides pour préparer un rendez-vous médical, de faire un check-up ou encore de réaliser des diagnostics à distance. Bonjour, François Recorbet, je représente Bodio, une société qui a été fondée en 2018 par Patrice Coutard et qui a mis sur le marché une solution de télésanté à 360 degrés qui permet de faire un bilan santé sur 26 paramètres vitaux en 6 minutes et de retrouver ces informations sur une application compagnon mobile. Le principe est d'arriver vers la cabine, on prend sa température. Une fois que la température est correcte, on va s'identifier soit avec une carte vitale ou son compte et on va pouvoir aller rentrer et faire le processus de mesure qui va commencer par une pesée et une toise qui nous permet de mesurer la taille. Une fois qu'on a fait ça, on va mesurer la composition corporelle avec des capteurs et passer à l'oxymétrie, donc c'est la saturation en oxygène, donc avec ce capteur ici. On va mesurer donc la saturation en oxygène du sang, la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque et ensuite on a un tensiomètre pour la pression artérielle. Donc on s'inscrit vraiment dans une démarche d'apporter la santé au plus proche des gens pour régler les problèmes d'accès aux soins et des déserts médicaux, mais également à la santé au travail pour le bien-être des salariés, en contactant et en travaillant avec donc, des entreprises, des mutuelles, des établissements de santé, des collectivités territoriales. Et également, on adresse toutes les problématiques liées à l'autonomie des personnes âgées et au bien vieillir. Nous terminons ce salon avec un fleuron de l'industrie française. Il s'agit de la fabrication des médicaments, et plus précisément l'articulation de l'intelligence artificielle avec les outils de production. Une maquette d'une usine est présentée associée avec les logiciels permettant de l'optimiser. L'idée étant d'adapter en permanence la production en fonction des aléas et des cadences souhaitées. Bonjour, je m'appelle Christophe Guillard, je travaille chez Sanofi et je suis en charge du programme digital, de transformation digitale pour l'industriel. On présente 2 applications que les équipes digitales ont développées. Des applications qui aujourd'hui sont en production, sont en place dans une trentaine d'usines déjà à travers le monde. Et ces applications servent en quelque sorte à faire en sorte qu'on fabrique les médicaments destinés aux patients le plus rapidement possible. Cette petite maquette génère des données en temps réel. Donc cette maquette est interconnectée, elle génère des données en temps réel qui sont générées à partir des capteurs, des différents capteurs tout au long de ce processus. Et ces données sont envoyées directement sur le cloud Sanofi pour être traitées par les 2 applications et les résultats sont renvoyés aussi en temps réel sur les 2 écrans que vous voyez. La première application qui s'appelle FACT, Factory Control Tower,
finalement permet d'avoir une visualisation en temps réel de la localisation de chaque lot de fabrication tout au long du cycle, et de pouvoir déterminer à quelle date ce lot va être délivré. Et la deuxième application, qui s'appelle IOI, eh bien, permet de faire en sorte qu'il y ait le moins d'interruptions possible sur le chemin, sur le processus de fabrication. On fait des choses formidables. On travaille tous les jours, on vient au travail pour je dirais sauver des vies, pour améliorer la vie des patients. Et on fait des choses intéressantes. La transformation digitale est en cours. Elle est bien avancée, mais il y a énormément d'opportunités pour des étudiants, des jeunes qui s'intéressent à cet environnement. Donc je vous encourage à venir regarder ce qu'on fait, à postuler pour des stages, pour des emplois. Il y a des postes qui sont ouverts et on recherche des talents. Santé et nouvelles technologies font de pair. Dans ce domaine, les budgets consacrés à la recherche du développement sont très importants et nécessitent de nombreuses années d'investissement. Cela revêt d'une importance capitale pour faire face aux défis de demain. FT Community est fier de vous les avoir présentés. À bientôt pour notre prochaine vidéo.